Bonsoir à chacune et à chacun. Bienvenue dans ce premier cours croissance de l'année 2021. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne année. Que le Seigneur vous bénisse. Dimanche passé, Fernand nous encourageait à entrer dans cette nouvelle année avec confiance en Dieu. Et c'est vrai qu'une des façons dont nous pouvons grandir dans la confiance en Dieu, c'est finalement en apprenant à mieux le connaître, à mieux comprendre quel genre de Dieu il est et s'il est digne de confiance. Et c'est un peu le but de notre lecture de l'évangile de Marc. Notre but, c'est d'apprendre à mieux comprendre qui est Jésus. C'est vrai qu'on a souvent beaucoup d'idées sur Jésus. Parfois, on a peut-être des idées qui sont fausses. Mais d'autres fois, on a des idées qui sont justes, mais qui sont des idées partielles. Par exemple, on sait peut-être que Jésus, il aimait les pécheurs et qu'il mangeait avec eux. Et c'est surprenant et c'est parfaitement vrai. Mais de savoir ce fait, ça peut finalement nous faire peut-être oublier un autre fait. C'est que Jésus aussi, il parlait souvent de l'enfer, par exemple. Vous me direz, oui, mais c'est bizarre, comment est-ce que Jésus peut avoir ces deux côtés? Eh bien, notre but en lisant l'évangile de Marc, c'est vraiment d'apprendre à connaître Jésus en détail, sous toutes ses facettes, et pas uniquement d'être dominé finalement par un aspect et d'oublier un autre aspect. Et c'est ainsi que nous pourrons grandir dans la confiance en Dieu et en Jésus, car il est vraiment digne de confiance. C'est quand même ça le message aussi de l'évangile de Marc. Avant de prendre le passage que j'ai choisi pour aujourd'hui, je voulais juste répéter un petit peu, réviser avec vous. Finalement, c'est le temps des révisions, les nouvelles années aussi, on fait des fois un petit peu des bilans. Je voulais faire un petit peu le bilan de ce que nous avons vu sur Jésus jusqu'à maintenant. Nous avons parlé 6 fois de l'évangile de Marc, mais nous avons spécifiquement regardé 5 passages. Alors, qui était Jésus? Dans un des premiers passages que nous avons lus, tout au début, dans Marc 1, nous avons vu une chose très importante. Marc présente Jésus comme le roi annoncé par les prophètes dans l'Ancien Testament. Je ne vais pas rentrer là-dedans dans les détails, mais on se souvient que dans l'Ancien Testament, il nous est aussi dit que au travers de ce roi promis, qu'on appelle le Messie, en hébreu, c'est au travers de ce roi, donc Dieu établira un royaume de justice et de paix. Un autre élément important qu'on a vu tout au début de Marc, c'est que l'arrivée de ce roi et l'histoire de Jésus, c'est une bonne nouvelle. Et là, ça peut peut-être un peu surprendre, mais l'évangile de Marc commence par nous présenter son histoire comme une bonne nouvelle. Donc l'évangile, avant tout, l'évangile de Marc, avant tout, ce n'est pas un recueil d'enseignements d'un sage, de Jésus ou même de ce roi qui nous est annoncé par les prophètes. Non, c'est tout d'abord le récit d'une bonne nouvelle. L'idée, c'est plutôt qu'il s'est passé quelque chose et qu'il faut qu'on l'annonce, qu'on le répande. Et c'est exactement ce que fait Marc dans son évangile. Il nous raconte quelque chose qui s'est passé. Alors oui, on l'a déjà vu, Jésus, il donne des enseignements, bien sûr, mais il a aussi fait des choses qui font que maintenant le monde est différent, que maintenant notre relation est différente. Et c'est ça qui est important de retenir. Avant tout, l'évangile, ce livre, ça nous annonce une bonne nouvelle, pas des conseils, pas des nouvelles philosophies de vie, pas des préceptes par lesquels on devrait vivre. Non, tout d'abord, ça nous annonce des choses qui sont arrivées et qui sont importantes, qu'on doit connaître, parce que c'est une bonne nouvelle. Mais en même temps, on l'a vu aussi dans cette première session sur l'évangile de Marc, sur le texte donc, à proprement parler, c'est que cette bonne nouvelle, ça peut aussi potentiellement être une mauvaise nouvelle. Et on l'a vu avec le message de Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste, c'est ce messager qui prépare la venue de Jésus, prépare la venue de ce roi, mais en même temps, ce messager, il a un message assez urgent, il a un avertissement. Il ne dit pas simplement « Réjouissez-vous, le roi vient », il dit « Repentez-vous, préparez-vous, parce que le roi vient ». Et finalement, c'est assez normal parce que si ce Jésus il vient établir un royaume de justice et de paix, ça veut dire qu'il va faire la guerre à l'injustice, ça veut dire qu'il va faire la guerre à l'oppression. Et comme si on se connaît bien, on réalise bien vite que dans notre propre cœur, dans notre propre attitude, on a des problèmes, on n'est pas toujours juste, on ne se comporte pas toujours comme on devrait vis-à-vis de nos semblables, alors on peut assez vite sentir que si d'un coup ce roi juste et tout-puissant venait sur la terre, ça pourrait poser problème pour nous aussi. Ça, c'était la première session. Ensuite, on a vu très rapidement que ce Jésus, il a une autorité étonnante. Une des premières choses qu'on découvre dans l'évangile de Marc, c'est que Jésus étonnait les gens. Il étonnait les gens par sa façon d'enseigner avec autorité. Il étonnait les gens par les miracles qu'il faisait. Et là, on a vu, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qu'une des choses impressionnantes, c'est que Jésus, il a autorité sur toutes ces choses qui nous effraient. La maladie, l'infirmité, des maladies qui annoncent la mort comme la lèpre, qui est une sorte de pourriture de notre corps physique. Et aussi qu'il avait l'autorité pour pardonner les péchés. Donc ça, c'est une caractéristique très importante de Jésus et on voit très vite comment ça peut être une fantastique nouvelle que ce personnage soit venu sur la terre. En même temps, en voyant l'autorité de Jésus, on a vu dans cette session-là que Jésus, c'est pas quelqu'un qui se laisse manipuler. Il a des buts bien précis. On ne peut pas lui dire « viens ici, fais ci, fais ça ». Non, Jésus a son plan. Il ne se laisse pas manipuler. Il a une autorité et il est venu ici avec apparemment un but bien précis. Et la chose qu'il fait encore et encore, c'est annoncer le royaume de Dieu et il le fait à sa façon. Personne ne la lui dicte. Dans une session, par la suite, on a vu que Jésus, c'est un Jésus qui est souvent en conflit avec les chefs religieux. Et ça peut paraître un peu étonnant, vu que Jésus, on le considère finalement comme le fondateur d'une nouvelle religion, souvent dans un sens assez basique. Mais finalement, on se rend compte que Jésus avait régulièrement des conflits avec les chefs religieux. Et une des choses qu'on a ressorties de cette session, c'est que Jésus, il dit dans l'évangile de Marc qu'il est venu annoncer, amener quelque chose de différent de ce que nous, on comprend quand on parle de la religion. Jésus dit qu'il vient faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'est pas sans connexion nécessairement avec ce qu'il y a avant. Il y a même beaucoup de connexions avec l'Ancien Testament, mais il fait quelque chose de nouveau. Et que ça ne va pas être compatible finalement avec nos idées de la religion. Donc ça, c'est un point très important sur Jésus. Il nous dit aussi dans ce chapitre qu'il est venu nous amener le vrai repos. Et je ne sais pas si vous faites partie de ces gens qui trouvent que la religion c'est fatigant, que la moralité c'est fatigant, qu'on ne sait jamais trop si on en a fait assez, qu'être en relation avec un Dieu qui nous surveille c'est épuisant, que d'avoir à suivre certaines liturgies, faire certaines pratiques tous les dimanches, c'est épuisant. Eh bien Jésus, il se présente, lui, comme celui qui vient nous amener un vrai repos. Et son idée, bien sûr, c'est qu'il vient nous amener un vrai repos de plusieurs façons, mais surtout dans notre relation avec Dieu. Il vient amener quelque chose qui nous donne une vraie paix avec lui, qui fait qu'on n'est plus sans arrêt en train de se demander « mais est-ce que Dieu m'accepte? Est-ce que j'en fais assez ?» Non, Jésus vient faire quelque chose qui fait qu'on va pouvoir avoir quelque chose de vraiment différent, un vrai sabbat. Quatrième session, c'est la dernière qu'on a faite, enfin c'était la cinquième en fait, mais quatrième passage que nous avons regardé ensemble. On a vu que ce roi,
ce Jésus qui est annoncé comme un roi dès le début et qui le revendique aussi dans son attitude, dans ce qu'il va faire, eh bien, c'est un roi qui a un royaume qui s'installe d'une manière différente de ce qu'on a l'habitude. Il ne vient pas avec une armée, il ne vient pas pour renverser les Romains, d'ailleurs il ne le fait jamais de son vivant sur la terre, en tout cas pas dans les évangiles, mais il vient avec un royaume caché. Et il le dit à ses disciples, en fait son royaume commence à s'établir avec sa venue et avec la parole de Dieu. Donc c'est un royaume qui a commencé avec la venue de Jésus, qui s'établit par le moyen de la parole de Dieu. Et c'est important, c'est un royaume que Dieu fait germer, même si on ne le voit pas tout de suite, encore dans toute sa splendeur. C'est comme ces images de la semence que Jésus emploie d'ailleurs pour parler de ce royaume. Il est encore un peu caché, on en voit certaines manifestations, mais c'est Dieu qui le fait grandir et un jour, ce royaume sera visible pour tous. Voilà un peu ce que nous avons vu les dernières fois lorsque nous avons lu ensemble l'évangile de Marc. Et à la suite de ces paraboles sur le royaume que Jésus donne à ses disciples, on a à nouveau une série d'épisodes dans l'évangile de Marc où Jésus fait des miracles. Et il fait des miracles assez extraordinaires, vraiment extraordinaires, qui démontrent sa puissance et son autorité. Mais si on regarde bien, ces 4 histoires, pour être précis, elles ont un autre point commun. Donc le premier point commun, c'est qu'elles démontrent son autorité et sa puissance. Mais si on regarde bien, elles ont aussi cet autre point commun que ceux qui sont autour de Jésus, qui voient ces miracles, qui sont en relation avec lui alors qu'il va faire ces miracles, ils passent par une expérience qui nous est commune en tant qu'être humain, c'est celle de la peur. C'est pour ça que j'ai intitulé cette session aujourd'hui un Jésus effrayant, point d'interrogation. Finalement, est-ce que Jésus, il a quelque chose d'effrayant? Et on ne va pas parler de ces 4 épisodes, on va juste parler du premier. Déjà, il faut bien que vous ayez du travail vous-même à la maison et que vous ayez lire ces autres épisodes et y réfléchir vous-même. Et puis, de toute façon, on n'a pas vraiment le temps d'aller dans le détail. Mais regardez, vous verrez, c'est intéressant. On se rend compte que ce Jésus, on dirait qu'il a quelque chose d'effrayant. Donc aujourd'hui, je vous propose de lire ensemble le premier de ces épisodes qui se trouve dans Marc, au chapitre 4, versets 35 à 41. Marc 4, versets 35 à 41. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Alors c'est une histoire très connue, l'histoire de Jésus qui calme la tempête. Mais j'aimerais attirer votre attention sur plusieurs détails de ce texte. Et puis ensuite, on va simplement se poser la question, qu'est-ce que ce texte nous montre sur Jésus? Quel type de personne il est? Car finalement, c'est pour ça que Marc il a écrit ces histoires. C'est pour nous apprendre à connaître qui était Jésus et ce que ça voudrait dire finalement de le suivre.
Première chose qu'on remarque dans ce texte, c'est qu'il a des détails un petit peu intrigants. Par exemple, Marc précise, il dit qu'ils l'emmenèrent dans la barque où Jésus se trouvait, il enseignait depuis la barque, et puis il y avait d'autres barques avec lui. Et puis un peu plus loin, il nous dit que Jésus il dormait puis qu'il avait sa tête sur un coussin. C'est des détails intrigants, on peut se demander pourquoi est-ce que Marc nous donne ces détails, parce que finalement ils ne sont pas si importants pour l'histoire. Alors il y a peut-être des gens qui diront oui, mais ces évangiles, ils ont été écrits des dizaines d'années après ces événements. Comment est-ce que les disciples auraient pu se souvenir de tels détails? Alors j'ai déjà parlé un petit peu de cette question de l'authenticité, de la véracité des évangiles dans une première session en septembre. Je ne vais pas revenir là-dessus en détail, mais j'aimerais quand même mentionner deux choses. La première chose, c'est que c'est vrai, l'évangile de Marc a probablement été écrit 35-40 années après les événements qu'il décrit. Mais ça ne veut pas dire que avant qu'il soit écrit, les disciples n'aient pas raconté cette histoire. Ils l'ont certainement raconté beaucoup de fois, et ça ne veut pas dire non plus qu'ils n'en ont pas pris des notes et qu'ils ne l'ont pas transcrite quelque part, même si on n'a pas trouvé de carnet de notes quelque part. Donc, ça, c'est une chose dont il faut se souvenir. Ce n'est pas comme s'ils n'en avaient jamais parlé avant que Marc écrive son évangile. Et le deuxième point, c'est concernant la mémoire. Alors c'est vrai qu'on peut se dire, mais jamais je ne me souviens de ce qui s'est passé il y a 35 ans. Personnellement, des fois, je ne me souviens plus tellement de ce que j'ai fait la semaine passée. Oui, c'est vrai, la mémoire, elle nous joue parfois des tours, et puis on se souvient vraiment, il y a beaucoup de choses dont on ne se souvient absolument pas. Mais il faut voir que la mémoire parfois peut être extrêmement précise. Et plus un événement est singulier, est particulier, et si on participe dans un événement et que ça nous a marqué, alors c'est très probable qu'on se souvienne de détails absolument incroyables. C'est clair que là, je ne me souviens pas de ce qui s'est passé la semaine passée, mais c'est parce que je suis confinée et toutes mes journées se ressemblent. Mais par contre, je me souviens très bien de ce que je faisais le 11 septembre 2001. Et je suis sûre que vous aussi, vous vous en souvenez. Parce que cette journée a été profondément marquante. Et je suis étonnée encore aujourd'hui des détails dont je me souviens de cette journée. De la même manière, si je vous demandais ce que vous faisiez le 20 juillet 1969, si vous êtes suffisamment âgé pour avoir vécu cela, votre première réaction, c'est peut-être « j'en sais rien, comment est-ce que je me souviens de ce qui s'est passé ce jour-là » Mais si je vous dis « c'est le jour où l'homme pour la première fois a marché sur la Lune », alors il est très probable que vous vous souveniez de beaucoup de détails sur cette journée. Parce que c'est une journée qui a profondément marqué ceux qui l'ont vécue. Peut-être que vous vous souvenez même de quelle couleur étaient vos habits. Et je crois que quand on parle des évangiles et de l'événement qui nous est décrit ici dans l'évangile de Marc, typiquement, cette traversée du lac n'a pas été comme toutes les autres traversées du lac. Non, cette traversée, elle a marqué les disciples pour toujours, parce qu'ils ont eu ce jour-là la plus grande frayeur de leur vie, très certainement. Et je suis sûre qu'ils se souviennent non seulement que Jésus avait la tête sur un coussin, mais très probablement de la couleur de ce coussin. Ils se souviennent peut-être de ce qu'ils ont mangé ce soir-là, parce que cet événement était tellement marquant. Alors, pourquoi est-ce que cet événement a été tellement marquant? Finalement, ça aurait dû être un non-événement. Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Beaucoup parmi les disciples de Jésus étaient des pêcheurs. Ils connaissaient ce lac, ils étaient expérimentés. Tout aurait dû se passer comme chaque jour. Mais voilà, le texte nous dit qu'un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà.
On sait que la géographie autour du lac de Galilée est propice à avoir ce genre de violentes tempêtes. Et ici, le texte nous montre à quel point cette tempête était violente, parce qu'il nous dit que les vagues remplissaient le bateau. Mais le texte nous montre aussi que cette tempête était extrêmement violente parce qu'il nous décrit indirectement la panique des disciples. Ces disciples qui disent à Jésus, « Maître, cela ne te fait-il rien que nous soyons en train de mourir ?» Nous avons affaire ici à des experts pêcheurs qui ont traversé ce lac peut-être des centaines de fois et ils ont l'impression de mourir. Donc croyez-moi, si eux ont l'impression de mourir, c'est que cette tempête devait être extrêmement effrayante. Ils ont probablement tout essayé avant de se tourner vers Jésus. Il s'agit donc d'une tempête extrêmement violente. Puis nous arrivons à ce verset 38 qui nous dit, concernant Jésus, « Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. » Alors je n'ai absolument pas d'explication pour expliquer comment est-ce que Jésus a fait pour dormir dans cette tempête. Nous savons que des gens très fatigués, suivant où ils sont dans leur cycle de sommeil, c'est très très difficile de les réveiller. Vous avez peut-être fait cette expérience vous-même. Donc je pense que c'est possible d'être vraiment dans un sommeil extrêmement profond et il n'est pas à exclure que Jésus ait vraiment été épuisé, surtout s'il avait passé une nuit à prier à la nuit d'avant. Il était parfaitement homme, ne l'oublions pas. Peut-être qu'il dormait parce qu'il avait une paix intérieure particulière et que ce sommeil avait quelque chose d'un petit peu surnaturel finalement qui exprimait sa foi, qui exprimait sa paix intérieure. Peut-être aussi qu'il dormait et que c'était un petit peu surnaturel parce que c'était sa façon de tester ses disciples. Je ne sais pas. Toujours est-il que Jésus dormait. Ses disciples l'interpellent comme nous venons de le lire et là nous arrivons à ce verset 39 qui est incroyable. Il nous dit « Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi ». Le vent tomba et il y eut un grand calme. Ce verset est très impressionnant pour plusieurs raisons. Un point intéressant, c'est que Jésus, il parle au vent et à la mer comme si c'était des êtres animés. En fait, il leur parle un peu comme si c'était ces animaux domestiques. C'est un peu la seule comparaison à laquelle j'ai pu penser pour décrire cet événement bizarre qui ne correspond à rien dans mon expérience personnelle. La seule analogie que j'ai pu trouver, c'est lorsque vous vous promenez en campagne et si tout à coup vous arrivez devant une maison, une ferme, et en vous approchant, tout à coup il y a des chiens de garde qui vous arrivent dessus, un ou plusieurs, et ils commencent à aboyer, à vous approcher. Et là, vous vous dites, ouh là là, vous sentez très bien que vous avez intérêt de ne pas bouger. Parce qu'autrement, ça risque de se gâter. Et c'est à ce moment-là, si cette histoire se termine bien, bien entendu, qu'il y a peut-être le maître de ces chiens qui va apparaître et qui va leur dire « Rufus, couchez !» Ou toi, calme-toi, tais-toi, tais, terre, peu importe la façon dont il a dressé ses chiens. Et là, tout à coup, ces chiens disparaissent. Ils reculent, ils se taisent. C'est la seule analogie à laquelle j'ai pu penser. On a vraiment l'impression que Jésus parle à la mer et au vent comme si c'était ces animaux. Et ce qui est absolument impressionnant, bien sûr, c'est la vitesse à laquelle apparemment le vent est tombé. Le texte précise, il y eut un grand calme. Alors je ne suis pas une experte de la navigation ou des tempêtes, fort heureusement d'ailleurs, mais
je peux très facilement imaginer que lorsqu'une tempête se calme, ça prend du temps. Et là, ce que le texte suggère, c'est que une seconde, les disciples avaient l'impression de mourir, et la seconde d'après, il y a ce calme plat. C'est eau, tranquille, sans vaguelettes même, vu que c'est tellement calme. C'est impressionnant. Puis Jésus se tourne vers ses disciples et il a cette question. Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Alors que signifie la question de Jésus? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il leur reproche au fait? Est-ce qu'ils auraient dû se débrouiller seuls plutôt que de le réveiller? Non, je ne crois vraiment pas. Il n'y a rien qui suggère que les disciples aient dû eux-mêmes parler au vent ou faire quelque chose eux-mêmes. Non, c'est plutôt, je pense, cette phrase « Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» qui nous décrit ce que Jésus reproche à ses disciples finalement. Littéralement, on pourrait traduire cette phrase par « N'avez-vous pas encore la foi ?» Autrement dit, c'est comme si Jésus reprochait aux disciples de ne pas avoir agi en conséquence de ce qu'ils devraient déjà savoir, de ce qu'ils devraient déjà avoir. On se souvient, ces disciples, finalement, ils ont expérimenté beaucoup de choses avec Jésus. Ils ont vu des guérisons, des paralytiques marcher. Ils ont vu des lépreux guéris. Ils ont entendu l'autorité de Jésus lorsqu'il enseignait. Ils l'ont vu chasser des démons. Ils auraient dû, selon Jésus, avoir foi en lui, finalement. Alors, ce que ça veut dire concrètement, je ne sais pas. J'aurais un peu l'impression que ce qu'ils auraient dû faire, c'est en tout cas ne pas paniquer, faire confiance à Jésus dans cette tempête et peut-être le réveiller plus tôt. Peut-être lui dire plutôt, Jésus, nous sommes dans cette tempête, agis-toi. C'est en tout cas mon impression. En tout cas, le reproche de Jésus semble être qu'ils n'ont pas eu foi en lui, pas suffisamment foi en lui. Nous arrivons au verset 41, qui est un détail extrêmement intéressant. Le verset 41 nous dit « Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, « Qui donc est cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Voyez-vous, ce qui est fascinant, c'est que lorsque Jésus calme cette tempête dans laquelle il pensait mourir, ce que les disciples n'ont ressenti, ce n'était pas d'abord de la joie ou une paix incroyable. Non, ce qu'ils ont ressenti tout d'abord, c'est une énorme frayeur. Le grec est emphatique. Je sais que certaines autres traductions françaises ne le rendent pas bien, mais c'est une énorme frayeur qui les remplit. Une énorme frayeur d'être confronté à un homme qui fait cette chose, qui donne des ordres au vent et à la mer. Alors bien sûr, ils ont certainement été après par la suite soulagés ou dans la paix. Mais c'est un détail intéressant et je pense que c'est important qu'on s'y arrête. Alors, que nous apprend ce texte de Jésus, puisque finalement c'est un peu le but de notre lecture de l'évangile de Marc? Qui est Jésus? Eh bien, on le voit tout d'abord, Jésus est un Jésus qui peut nous conduire dans la tempête. Et ça peut être un peu surpris les disciples. Parce que eux, ils connaissent Jésus pour l'instant, pour l'avoir vu surtout faire des miracles et chasser des démons. Prêcher, parler avec autorité. Mais je ne suis pas sûre à ce qu'ils s'attendaient, à ce qu'ils se retrouvent dans la tempête avec lui. Lorsque Jésus leur dit « Passons de l'autre côté du lac », et que Jésus, ce Jésus qui leur a donné cet ordre explicitement, ce Jésus qui a l'air de savoir ce qui se passe un peu dans la tête des gens, de pouvoir lire leurs pensées,
comment est-ce qu'il n'a pas pu prévoir cette tempête finalement? Et puis en plus, ils avaient Jésus dans leur propre barque. Si vous étiez les disciples, vous vous sentiriez en sécurité, non? Et ils étaient en sécurité, ne vous y trompez pas, ils étaient en sécurité, mais ils sont quand même passés par la tempête. Ce qui veut dire aussi, si on regarde ce détail d'un autre angle, que le fait que nous soyons dans la tempête ne signifie pas que Jésus n'est pas avec nous. Il ne signifie pas qu'il nous a laissés tomber. Non, dans cette histoire, explicitement, c'est même Jésus qui fait passer ses disciples au travers de la tempête. Mais il a un but bien précis, et on le verra dans un instant. Donc Jésus n'est pas un Jésus qui nous fait éviter toutes les tempêtes, non. Il nous fait parfois entrer dans ces tempêtes. Mais il est dans la barque, avec nous. Et c'est le deuxième point qu'on voit. Jésus est un Jésus qui nous demande d'avoir foi en lui dans la tempête. N'avez-vous pas encore de foi? Pourquoi est-ce qu'ils auraient dû avoir la foi? Parce qu'ils connaissaient déjà Jésus. Bien sûr, ils ne connaissaient pas de la même manière qu'ils le connaîtront après cet événement. Et c'est vrai que ce que Jésus fait, ici on va voir, c'est vraiment une autre catégorie. Ils n'auraient probablement pas pu deviner ça. Mais ils auraient dû en tout cas croire que Jésus se souciait d'eux, croire que Jésus les aimait, croire que Jésus pouvait les aider, même si ils ont été estomaqués de la façon dont il l'a fait. N'avez-vous pas encore la foi? Qu'est-ce que c'est que la foi? Et je crois que on a des fois, même en tant que chrétien, un peu des mauvaises compréhensions de ce qu'est la foi. La foi, ça ne signifie pas rejeter notre raison et puis sauter totalement dans l'inconnu sans aucune base. Ce n'est pas ça la foi, ce n'est jamais ça. La foi signifie parfois reconnaître que notre raison est limitée, que nous ne maîtrisons pas tout, que des facteurs nous échappent, oui, parfaitement. Des fois, on doit se dire « ma raison est limitée ». C'est d'ailleurs ce qui nous était rappelé dimanche passé. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, fais confiance au Seigneur. Mais ce n'est pas rejeter la raison ou ne plus réfléchir du tout. La raison pour laquelle Jésus leur demande « n'avez-vous pas encore la foi ?» c'est bien parce qu'ils auraient dû, sur la base de leurs expériences de Jésus, avoir plus foi en lui. Ils avaient des bases assez solides de croire en sa puissance, en son amour, ce que ne reflète pas leur panique, finalement. Donc avoir la foi, ça ne signifie pas ne rejeter la raison. Avoir la foi, c'est pas non plus prendre ses désirs pour des réalités, ou bien essayer d'actualiser ses désirs par la pensée. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus la méthode Coué. En fait, la foi, la vraie foi, elle est toujours ancrée et dirigée vers une personne, vers un objet qui est une personne, qui est Jésus. Et parfois, on l'oublie un peu. Ce que Jésus demandait aux disciples ici, ce n'est pas d'exercer la foi comme une sorte de formule magique. Oui, la tempête va disparaître, oui, on ne va pas être attaqué, ou oui, on va s'en sortir. Non! Ce que Jésus leur demandait, c'était de faire confiance en lui. La foi, pour qu'elle soit vraie, elle doit toujours être ancrée et dirigée vers Jésus. C'est pas tant notre foi à nous qui doit être forte et grande, même si bien sûr notre foi, elle grandit, elle se développe. Hein. C'est un fruit de l'esprit, c'est aussi un don du Saint-Esprit. C'est un fruit qui est comme une sorte de muscle hein, qu'on peut travailler, dans lequel on peut grandir. Mais ce qui est plus important de tout, c'est l'objet de notre foi. Vous vous souvenez peut-être de Jésus qui dit à ses disciples, à un moment donné,
si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous pourriez ordonner à cette montagne de se jeter dans la mer et elle le ferait. Alors la graine de moutarde, c'est justement une graine minuscule. Et ça nous montre bien finalement que la foi, c'est un don de Dieu, c'est aussi quelque chose dans lequel on doit grandir, n'est-ce pas? On doit s'entraîner, grandir dans la foi. Mais finalement, ce qui est important, et aussi la manière dont on grandit dans la foi, c'est pas la taille de notre foi, mais c'est la puissance de celui en qui nous avons foi. La puissance de la foi, elle n'est pas dans la foi elle-même, elle est dans l'objet dans lequel nous avons la foi. Et plus notre compréhension de Dieu sera juste, plus elle sera biblique, plus nous comprendrons la puissance, le caractère de Dieu, et plus notre foi sera forte. C'est pour cela que Jésus, lorsqu'il pose cette question aux disciples, c'est bien ce qu'il veut dire. Ce qu'il leur reproche, c'est de ne pas avoir eu suffisamment de foi en lui. Ce n'est pas de eux-mêmes de ne pas s'être suffisamment convaincus qu'il n'y avait pas de danger, ce n'est pas eux-mêmes d'avoir nécessairement pris autorité ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas du tout ce qu'il veut dire ici. Ce qu'il veut dire, c'est « Vous auriez dû avoir foi en moi ». Jésus ne nous demande jamais d'avoir foi dans la foi. Il nous demande d'avoir foi en lui. Et des fois, on confond un peu les deux. L'important, c'est en quoi, en qui est-ce qu'on a foi. C'est la taille de notre Dieu et pas la taille de notre foi. Avant de passer au point suivant, encore une remarque. Si on regarde attentivement, finalement, ce qui se passe dans les disciples, ce que révèlent leurs questions, quel est le doute des disciples? Les disciples s'approchent de Jésus, ils sont paniqués, donc ils lancent vraiment cette phrase un peu comme ça, probablement sans trop réfléchir. Ils lui disent « Maître, cela ne te fait-il rien que nous périssions ?» C'est très intéressant parce qu'ils ne disent pas, par exemple, « Jésus, ne peux-tu pas faire quelque chose ?» Autrement dit, cette question montre que à cet instant précis, les disciples, c'est pas vraiment qu'ils doutent que Jésus puisse faire quelque chose. Il y avait peut-être aussi un peu de ça, mais c'est pas ce que la question elle exprime. Ce que la question exprime, c'est le fait qu'ils ont l'impression que Jésus ne se soucie pas d'eux. Qu'ils ont l'impression, comme on dit en bon français, qu'il s'en fout. Qu'ils ont l'impression que Jésus est indifférent à leur détresse. Et ça, c'est très intéressant. Parce que lorsqu'on est dans la tempête, des fois c'est vrai, des fois on se dit « Oh, Jésus ne peut rien changer » ou ci ou ça. Mais souvent aussi, le doute qui nous frappe, c'est celui que Jésus ne se soucie pas de nous. C'est celui qui ne veut pas nous aider, qui ne nous aime pas assez pour nous aider. Qu'il est indifférent à notre détresse. Et c'est aussi lorsqu'on a ce sentiment-là que Jésus il se tourne vers nous et il nous dit « N'as-tu pas encore la foi? Où est ta foi? En qui est ta foi? Ne sais-tu pas qui je suis? Ne crois-tu pas encore à mon amour? Ne crois-tu pas encore que je me soucie de toi ?» C'est ça que Jésus répond. C'est ça qu'il nous demande dans la tempête. Avant-dernier point, j'ai déjà effleuré le sujet. C'est vrai qu'on voit que Jésus il conduit ses disciples dans la tempête, mais c'est aussi un Jésus qui se révèle dans la tempête. Ce qu'on voit, c'est que au travers de cette tempête, Jésus il va faire un miracle. En fait, un miracle qui sort de la catégorie des miracles qu'il a fait avant. Il va faire un miracle qui est pour les disciples quelque chose de vraiment différent de ce qu'il avait fait avant. Quelque chose qui révèle encore plus qui il est que les miracles qu'il avait fait avant. Parce que, selon l'Ancien Testament, personne ne peut parler au vent ou à la mer
comme ça. Aucun être humain ne l'a jamais fait, sauf sur ordre de Dieu. Dieu seul est celui qui maîtrise les éléments selon l'Ancien Testament. C'est lui le Créateur. C'est lui qui a dit lors de la création que la mer n'irait pas plus loin que là. On le voit par exemple dans Job 26, 11 à 12. Les piliers du ciel sont ébranlés. Ils sont effarés quand il menace. Par sa force, donc la force du Seigneur, il dompte la mer. Par son intelligence, il en brise l'orgueil. Ou si on lit dans des psaumes, pour prendre un exemple, le psaume 106 au verset 9, qui est un psaume où on évoque le passage des Hébreux au travers de la mer Rouge, il est dit ceci, « Il a menacé la mer des roseaux. » Donc le Seigneur, à nouveau, Yahvé, et elle s'est desséchée. Il les a fait marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Très clairement, d'un point de vue théologique, le seul qui menace la mer, qui menace le vent, qui dit « tais-toi », comme ça, sans avoir reçu d'indication du Seigneur comme Moïse pour partager la mer Rouge, le seul qui fait ça, c'est Dieu. D'où la question des disciples à la fin, mais qui est cet homme? Ils n'ont pas de catégorie pour Jésus. Maintenant, ils en ont plus. Ils en ont plus. C'est juste pas possible. Il est sorti des catégories. Alors avant, on pouvait se dire, waouh, c'est un prophète super puissant. Puis là, ils sont en train de se dire, mais c'est qui cet homme? Donc on le voit, cette tempête a été l'occasion pour Jésus de se révéler à ses disciples d'une façon très particulière. Et c'est un peu ce qui nous a été rappelé aussi par Hélène il y a 2 semaines, lorsqu'elle nous parlait du désert. Le désert, c'est un endroit aussi où Dieu se révèle, où on le rencontre d'une autre façon. Et cette expérience-là, elle a vraiment dû, en tout cas elle aurait dû, amener une autre dimension pour les disciples dans leur compréhension du Seigneur. Enfin, ce Jésus, cette histoire nous montre que ce Jésus, c'est un Jésus qui commande au vent et à la mer. Et ça, il y a 2 aspects, je pense, sur lesquels il vaut la peine de s'arrêter. Le premier, c'est que c'est extrêmement rassurant. C'est extrêmement rassurant d'avoir un Jésus dans sa barque qui a cette autorité, qui peut calmer ces choses que nous ne contrôlons pas et ne maîtrisons pas. Et dans notre société, dans notre vie, et je pense qu'on le voit encore plus dans cette pandémie, avec tout ce qui arrive, avec toutes les questions qui sont liées au vaccin, avec tous les changements géopolitiques qui arrivent ici et là, il y a tellement de choses que nous ne maîtrisons pas, sur lesquelles nous n'avons absolument aucune emprise. Et dans notre vie personnelle, aussi, bien souvent, nous pouvons être submergés par les éléments. Et ce récit, bien entendu, il nous rappelle que ce Jésus, il est au-dessus de tout cela. Lui, il maîtrise ces choses que nous ne maîtrisons pas. Lui, il peut dire à la mer de se taire. Lui, il peut dire au vent de se calmer. Et lui, il commande les rois aussi. Nous l'avons peut-être expérimenté dans notre propre vie. Personnellement aussi, j'ai parfois vu des situations qui semblaient tellement compliquées. Et tout à coup, c'est comme si cette complexité, à cause d'un petit événement, disparaissait. Alors que je pensais que ce serait quelque chose d'extrêmement compliqué, dans lequel vraiment ça allait me peser, que ça m'avait enlevé, des fois, ça m'a donné des insomnies, des fois. Et d'un coup, on voit le Seigneur intervenir et c'est comme si tout était calme. Et cette énorme tempête disparaît. Donc il y a quelque chose de profondément rassurant à se souvenir que ce Jésus, c'est celui qui commande au vent et à la mer, et que ce Jésus il se soucie de nous, notre détresse lui est pas indifférente. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'effrayant. Et les disciples l'ont bien compris. Ils sont effrayés lorsque Jésus calme le vent et la mer. Pourquoi? Parce que ça montre que ce Jésus,
c'est pas juste un homme comme les autres. Ce Jésus, c'est Dieu lui-même. C'est le créateur du ciel et de la terre. Et ce Jésus qui commande au vent et à la mer, qui a autorité sur ces choses-là, il a autorité sur nous. Il devrait avoir autorité sur nous. Et ce Dieu-là, ce Dieu créateur, il est Dieu. Il est dans une autre catégorie que nous. Et ça, des fois, je pense que c'est important qu'on s'en souvienne, parce que ça va vraiment définir notre relation avec Jésus. Jésus, ce n'est pas un coach ou un mentor qu'on décide d'accepter. On le paye un peu, il nous donne des conseils quand ça ne va pas bien, il nous donne un coup de main quand on est dans la tempête. Non, Jésus n'est pas du tout dans cette catégorie-là. D'ailleurs, si on lit l'évangile de Marc, personne ne dit jamais à Jésus « passons de l'autre côté du lac ». Personne ne dit jamais à Jésus « viens avec moi, on va aller là ». Non. Jésus dit à ses disciples « toi, suis-moi ». Il dit « passons de l'autre côté ». Il les conduit dans la tempête. Et il calme la tempête quand il veut, comme il veut, à sa façon. Dieu est Dieu, nous ne le sommes pas. Et il y a un petit aspect dans Jésus quand même, j'ai envie de dire presque imprédictible, parce que ses pensées ne sont pas nos pensées, on le verra encore plus loin dans l'évangile de Marc. Il est Dieu, il fait les choses à sa façon, il a son plan dans lequel il nous invite à le suivre, mais ce n'est pas lui qui nous suit. Et il commande au vent, à la mer, c'est une sécurité, oui, mais ça veut dire qu'il nous commande aussi. Ce serait illogique de ne pas tirer cette conclusion. Je ne sais pas si vous connaissez les Chroniques de Narnia de C.S. Lewis, c'est une série de livres, mais plusieurs de ces livres ont été mis en film, donc beaucoup de gens connaissent maintenant les Chroniques de Narnia, c'est une histoire donc imaginaire. Et dans cette histoire imaginaire, Jésus est représenté par le lion Aslan. Et il y a un moment dans le film, enfin dans les livres aussi évidemment, où les enfants, qui sont les héros de ces chroniques de Narnia, ils entendent parler d'Aslan par Monsieur Castor. Et Monsieur Castor leur explique que ce lion, c'est le vrai roi de Narnia et que voilà qui va amener la victoire. Et l'un des enfants dit « Ouh là là, un lion, c'est pas très rassurant. Est-ce qu'il n'est pas dangereux? Est-ce qu'il est domestique ?» Et Monsieur Castor répond « Dangereux? Mais évidemment qu'il est dangereux. Mais il est bon. » En fait, par ce petit dialogue et cette histoire, C.S. Lewis voulait communiquer une chose qui est quand même très importante. C'est que suivre Jésus, c'est pas sans danger. Il y a des dangers et Jésus est Dieu. C'est lui qui nous conduit, c'est pas nous qui le conduisons et il n'est absolument pas un lion domestique, pour reprendre cette analogie avec Aslan. Mais il est bon. Mais il est bon. Et c'est ce que cette histoire veut aussi nous rappeler. Lorsque les disciples sont dans cette terreur, ils doutent que Jésus se soucie d'eux. Mais Jésus leur demande « Faites-moi confiance, ayez foi. Où est votre foi ?» Ma prière pour nous cette année, c'est qu'on puisse réellement grandir dans cette foi, dans cette confiance en Jésus. Et que même s'il devait nous conduire dans des tempêtes encore, nous puissions en ressortir fortifiés, mais aussi avec le respect que nous devons avoir pour lui, cette révérence que nous devons avoir pour lui, parce qu'il est le Créateur, il est Dieu, et c'est lui qui sait le mieux comment nous conduire, c'est lui qui établit son royaume et qui nous demande de le suivre, et pas le contraire. Que le Seigneur vous bénisse.